1789, la contraction musculaire, découverte par hasard par le médecin italien Luigi Galvani. Il avait laissé traîner des fils électriques sur des grenouilles, les pauvres. Il a écrit cette phrase définitive: toute contraction musculaire détermine une différence de potentiel entre deux points éloignés de l'organisme. Voilà pourquoi j'ai choisi cette photo pour illustrer tout le potentiel que vous allez pouvoir développer en 2009. La photo et sa légende d'ailleurs sont issues de ce bouquin formidable, l'encyclopédie des découvertes de RMC Éditions. 1979, l'interrupteur électrique encastré. Il est beau, hein, on dirait du Mondrian. Il a été fabriqué par Arnoux et conçu par CEI. C'est simplement une photo pour illustrer comment intégrer les objets dans son environnement. La source est 100 objets quotidiens Made in France aux éditions APCI Syros Alternative en 1987. 1949, naissance du bit. Vous le voyez tout de suite dans cette équation issue de la théorie mathématique de la communication, ou dite aussi théorie de l'information, de l'ingénieur Claude Shannon. L'entropie exprimée en bits est égale à moins la somme des probabilités des diverses éventualités possibles multipliées par le logarithme de base 2 de ces probabilités. Autrement dit, si je tire à pile ou face, la probabilité P de pile, comme celle de face d'ailleurs, est de 1,5. L'entropie H sera donc égale, si vous calculez l'équation, à 1 bit. Le bit, c'est tout simplement la quantité d'informations qui émerge dans la réponse oui ou non à une question. Et l'information n'existe que si elle surprend. 1939, la 2 chevaux. La première bécassine, ou encore projet TPV, toute petite voiture, n'a qu'un phare à gauche et pas de clignotant. La vitre est donc relevable pour qu'on puisse tendre le bras. Imaginé par Pierre-Jules Boulanger, directeur de Citroën, comme une chaise longue sous un parapluie. Son premier moteur est celui d'une moto BMW 500 cm3. Une photo et une histoire simplement pour illustrer un thème que j'aime bien, éloge de la simplicité. 1999, l'ordinateur au service de Michel-Ange. On va restaurer les fresques de la chapelle Sixtine au Vatican, à Rome, grâce à un savant équipement informatique. Et cette photo et ce thème, c'est pour illustrer l'informatique, les technologies au service de l'art, qui est un thème que j'aime bien, qu'on avait également développé dans un recueil de photos qui s'appelle Homo Informaticus, que j'avais écrit avec beaucoup de mes camarades de 01 Informatique à l'époque, et notamment le directeur artistique Olivier Pardini, publié en 2006. 1999, toujours, la charolaise est pistée, c'est le début de la traçabilité, les tags, le RFID se met en route, bientôt on sera tous tagués et pas seulement les vaches, donc c'est Big Brother is watching you, mais il y a peut-être aussi des avantages là-dedans, donc on a à la fois les doutes et l'espoir sur la technologie. 1089, l'horloge céleste de Susung en Chine. Vous avez remarqué que mes dates ne sont pas dans l'ordre, c'est uniquement pour vous embêter, bien sûr. Une tour de 10 mètres de haut, 5 étages, des mécaniques très complexes actionnées par de l'eau, des dizaines de personnages sonnant cloches et gongs, et au dernier étage, l'énorme sphère armillaire. Donc c'était vraiment l'horloge qui devait donner le temps toute l'année en Chine. Et en 1629, autre année en 9, des jésuites démontrent que tout est faux en fait dans les calculs des astronomes chinois à l'occasion d'une éclipse qu'ils ont su prédire beaucoup mieux que les savants de la cour. Et donc ils furent à l'origine du nouveau calendrier chinois. Le moral de cette histoire, c'est que le vrai pouvoir, c'est la maîtrise du temps. 1739, le carillon à clavier ou glockenspiel, à ne pas confondre avec le xylophone, premier emploi par Handel dans Soul, composé de clochettes à l'origine. Et c'est dans une autre année en 9,
1789 qu'on voit et qu'on entend pour la première fois en France une grosse caisse dans un orchestre d'opéra Nephthé de Jean-Baptiste Lemoyne. Tout ça pour dire simplement que j'aime tout ce qui est portable et notamment bien sûr la musique portable. On est quasiment à l'ancêtre du MP3 avec ce Glockenspiel. Ça c'est vraiment une des photos et un des thèmes que je préfère. Il y a deux dates à retenir, 1929 et 1969. 40 ans de différence. Donc en 1929, le poète Paul Éluard écrit, comme vous le savez, La terre est bleue comme une orange. Et en 1969, donc 40 ans plus tard, on voit cette photo extraordinaire qui est prise par depuis Apollon 11. C'est absolument incroyable. C'était le 11 juillet 1969. La morale de cette histoire, elle est très simple. Le poète a toujours raison. 1989 et l'homme inventa le web. C'est lui, le dieu de la toile, le britannique Sir Timothy John Berners-Lee. Il est plus jeune que moi, c'est énervant. Aujourd'hui, il est toujours président du consortium World Wide Web, son document de base, Information Management A Proposal. Il dira à l'époque: je n'ai fait que prendre le principe d'hypertexte et de le relier au principe du TCP et du DNS, et alors boum, ce fut le World Wide Web, comme quoi finalement l'innovation ça peut être très très simple. Enfin bon, faut le croire, hein. 1819, le peintre se fait journaliste. Vous l'avez reconnu, c'est évidemment le radeau de la Méduse par Théodore Géricault au musée du Louvre. Je vais citer maintenant un texte issu de l'excellente histoire de l'art sur le site dilbert.free.fr. Napoléon est enfermé à Sainte-Hélène et la France renoue avec la royauté, avec Louis XVIII et la Restauration. En peinture, le règne de David est fini et laisse place au romantisme. Les sujets représentés sont contemporains, journalistiques. Plus personne ne peint sur l'Antiquité ni sur les religions. À sa sortie, le radeau de la Méduse a fait scandale. Ce radeau avait accueilli 149 personnes pendant 29 jours suite à un naufrage. Géricault fit son enquête comme un journaliste avant de faire son tableau. C'est la première fois que l'horreur humaine est représentée avec autant de réalisme, de si près et aussi grand, 5 mètres sur 7. Je n'ai rien à rajouter. 1829, qui a inventé la machine à écrire? En tout cas, c'est cette année-là que William Austin Burst dépose des brevets. Mais à l'instar du téléphone ou du PC, l'invention de la machine à écrire est soumise à de nombreuses interprétations, jusqu'à ce que Remington décide de prendre les choses en main en rachetant tous les brevets et en lançant des fabrications industrielles. Sur la photo, ce n'est pas celle de Burst, mais celle de George Blickensderfer, 1893, nous dit le site answer.com/topic/typewriter. L'innovation technologique est un processus bizarre, où tout le monde copie tout le monde, et où finalement c'est Microsoft qui gagne de l'argent, a dit un jour quelqu'un. Allez, bonne année 2009 à tous, et rien que du neuf.